Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le troisième interview. Je suis en compagnie de Julien Stéban. Bonjour tout le monde. On a fait deux premières interviews, un lundi, un mardi, et donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de tout ce qui est équipement public et sportif. Et je vais laisser du coup la parole à Julien qui va vous présenter les grands axes de notre projet. Donc effectivement, on va réhabiliter beaucoup d'équipements publics et sportifs, à savoir les écoles. Il va falloir les moderniser puisqu'il y a beaucoup de problèmes sur les écoles avec des fuites. Il manque de la nouvelle technologie. Il y a des problèmes de conformité aussi, je crois, qui ont été remontés. Conformité, exactement. Ouais. Donc tout ça, il va falloir qu'on le prépare. Ok. Et du coup, il y a aussi, donc ça on parle de la jeunesse, mais il y a quand même un gros chantier à faire aussi au niveau de l'accessibilité à tous ces équipements. Exactement, effectivement, sur notre projet, nous allons donner l'accessibilité aux structures à toutes les personnes en situation de handicap. Ouais, parce que c'est vrai que donc des personnes en fauteuil roulant, mais ça peut être aussi des personnes à mobilité réduite qui Tout à fait. devraient accéder. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Le sport, c'est quand même un vecteur en termes de lien social. C'est de la cohésion. Ouais, c'est très important dans une ville. Et donner l'accès à des équipements sportifs à tous les habitants, quels que soient leurs besoins, c'est quand même primordial. Là-dessus, il y a aussi des locaux qui sont actuellement donc détenus par la municipalité et mis à disposition, il me semble, tu en as plusieurs. Oui. Qu'est-ce que tu envisages sur ces locaux? Une meilleure répartition et se caler avec les besoins des clubs. Là, quand j'ai fait ma tournée, je me suis rendu compte qu'il y avait des bâtiments où il y avait 3-4 clubs en même temps sur le même local pour faire des réunions, des événements. Et il faut qu'ils aient plus d'espace. Donc on va ouvrir les locaux et leur attribuer. D'accord, c'est bien du coup, en gros, ça serait de faire une sorte d'inventaire de l'existant Exactement. pour ensuite l'ouvrir Et mieux répartir. D'accord. Voilà. Et puis après, on a le projet de faire une maison des associations à une taille plus importante, puisqu'aujourd'hui, on a quand même 120 associations et on ne peut pas se contenter d'une petite maison des associations de 100 mètres carrés. Il faut quand même beaucoup plus grand. Ouais, surtout que oui, ces maisons des associations, elles ont besoin de visibilité. Exactement. Et de fédérer des adhérents, de communiquer sur leurs événements. C'est vrai qu'une maison, c'est bien pour ça. Il y a aussi en termes d'accès aux salles aussi, mises à disposition par la municipalité. Peut-être aussi retravailler au niveau des coûts de location, peut-être, oui, à voir. Parce tout que à c'est fait. vrai que ça peut être un des freins. Pas tout le monde a des gros budgets. Et des petites associations ou des événements plus familiaux pourraient s'y tenir si les budgets étaient plus accessibles. Tout à fait. Donc tout ça, c'est plutôt des questions d'accessibilité en termes d'infrastructure. Il existe aussi tout ce qui est l'accessibilité par rapport aux démarches et à l'information. Donc qu'est-ce que tu envisages là-dessus? On va mettre en place un guichet unique pour aider les personnes qui n'ont par exemple pas Internet chez eux. Ils pourront venir à la mairie ou au centre social où ils y trouveront de l'aide pour pouvoir assurer les démarches. Donc un accompagnement Tout à fait. pour ne pas les laisser isolés dans leur coin et finalement en dehors de l'évolution de notre société, quoi. Tout à fait. Bon. Ok, bah écoute, c'est plutôt sympa, hein. Espérons que on verra le 15 mars si les Rivoises Oui. et les Rivois nous font confiance. Mais en tout cas, merci pour ces éclaircissements. Merci, à bientôt.